tant nous n'avons pas apprécié certains comportements de ces étudiants qui n'ont pas su gérer, n'est-ce pas, le mouvement, parce que il y a quelques dérives à leur niveau. On n'a pas pu... l'objectif, la revendication était pertinente, certes, mais il y a eu une très mauvaise gestion de ces... Maintenant, ce n'est pas pour cela, on ne peut pas prétexter de cela pour interdire. Il est interdit d'interdire. Parce que quand vous interdisez, ça suscite l'envie de braver cette interdiction et on ne sait pas ce que ça va engendrer. Parce qu'on peut se retrouver dans une radicalisation. Et la situation peut, n'est-ce pas, pourrir. Parce que, ces jeunes étudiants pourraient se retrouver dans une situation de gens qui n'ont plus rien à perdre. Et ça, c'est pas bien pour notre pays. On peut se tromper, on est des êtres humains. L'erreur est humaine. Ce qui est plus grave, c'est de persévérer dans l'erreur. Je pense que là, ils se sont vraiment trompés et ils peuvent corriger le tir. Nous sommes dans un état de droit. Et on ne peut pas se lever sur un coup de tête ou sur un saut d'humeur, prendre une décision de cette nature qui compromet gravement les libertés d'expression. Nous nous sommes attachés à cela. Et c'est ça qui a fait que, pendant qu'il était, lui, en exil forcé, nous nous sommes mis ensemble, étudiants, syndicalistes, société civile, qui aujourd'hui se sont transformés en politiciens et l'aident à charcuter notre démocratie. Le terrain sur lequel ils sont en train d'aller là, je crois qu'ils sont en train d'aller très loin et ils sont en train de dépasser même la ligne rouge. Je crois que le président Talon a été très mal inspiré en prenant cette décision. Si on discute en tant qu'intellectuel, en tant que démocrate, on doit pouvoir dire, mesdames et messieurs, que empêcher des organisations, et surtout leurs structures fêtières, d'organiser des activités, c'est supprimer l'organisation, c'est dissoudre l'organisation. Parce que une organisation est née pour mener des activités. Et voilà que vous interdisez ces activités-là. L'analyse, le décryptage, on tourne et on retourne, on voit tout simplement que c'est les premiers pas dans le fascisme. C'est pas bon. On ne peut pas comprendre qu'un certain Diopé nous soit là, qui connaît très bien les conventions internationales, que nous avons ratifiées, la convention 87. Azanaï ne peut pas être là. Nous, on a été à son secours, dans sa maison. On a marché ensemble avec Serhuito Lazare. Tous ceux-là, comme ils sont là, je me dis qu'ils peuvent commettre des erreurs, mais cette erreur-là, ils n'ont pas le droit de la commettre. Et il faut qu'ils reviennent rapidement sur leurs pas. C'est ça que je dis solennellement sur vos antennes. Et je vis ça du fond de mon cœur.